Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. Les questions de compétitivité et d'emploi sont au cœur des enjeux de la croissance en France. Comment être compétitif dans un monde où la concurrence est exacerbée, dans un monde où le coût du travail handicape notre pays? Quels sont les atouts de l'Hexagone, atouts réels, et qui lui permettront de faire face à cette concurrence? Pour en parler avec nous, Xavier Keraïmans, bonjour. Vous êtes directeur qualité du groupe La Poste, mais aujourd'hui vous êtes ici en tant que président de l'association Esprit de Service France et coprésident de France Qualité, des associations dont vous nous parlerez durant cette émission. À vos côtés, Pierre Cataz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MEDEF et président du groupe Radial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais en introduction, la France est handicapée aujourd'hui par le coût du travail. On connaît le combat du MEDEF dans ce domaine, mais au-delà de cette bataille, on le sait, il y a d'autres secteurs sur lesquels on peut aujourd'hui travailler, on doit travailler, dans lesquels les entrepreneurs français doivent s'engager pour assurer cette compétitivité. Et je parle là de ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Et vous dites, Xavier Keraïmans, qu'il est essentiel de travailler là-dessus. Expliquez-nous. En fait, le grand enjeu, c'est en effet d'être dans une situation où on peut se battre à armes égales. Et donc ça, c'est le grand combat sur les charges. Mais sans attendre ce combat-là, on voit bien que la façon dont les clients peuvent choisir les entreprises, choisir les pays, c'est aussi sur la qualité de service qui est rendue. Et donc le grand combat à lancer aujourd'hui, en particulier en France, parce que d'autres pays l'ont lancé depuis plus longtemps que nous, c'est justement de remettre en force tout l'enjeu de la qualité de service. Parce que derrière la qualité de service, vous avez tout un tas d'actions qui sont de façon à la main, finalement, des opérationnels qui sont apportés de main au quotidien. Tout de suite en œuvre, assez rapidement. J'imagine que c'est un champ dans lequel le MEDEF s'est investi. Et vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous avez dû y avoir... vous connaissez cette compétitivité hors coût. Oui, hors coût, bien sûr. En fait, ce sont les facteurs clés de succès d'une entreprise. C'est la motivation, le management des hommes et des femmes, c'est l'innovation, c'est l'excellence opérationnelle, je crois qu'on va en reparler, c'est l'exportation, c'est l'intégration du numérique. Et tout ça pour faire quoi? Pour que nos clients soient encore plus heureux, pour que nos hommes et nos femmes, nos salariés soient plus heureux, épanouis, motivés, et pour que la société soit plus compétitive et agile. Parce que nous sommes dans un monde de mutation, dans un monde de compétition internationale, et je dirais qu'on a cet aiguillon sans cesse de l'adaptation permanente. Et cette adaptation permanente, soit on la gère par des plans de licenciement, ce qui est complètement idiot et stupide, parce que ça ne conduit nulle part, soit vous avez une cellule humaine constituant l'entreprise, et avec qui vous faites partager une vision, des valeurs, et surtout que vous mettez en confiance pour avancer et pour que tous ces petits aimants en fait que sont nos hommes et nos femmes deviennent un grand aimant en proposant des idées, en étant force de proposition. Et vous les mettez dans un mode très enthousiasmant, d'incitation, de motivation, d'exemplarité. C'est ça ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, au bout du bout. Un management par l'encouragement en quelque sorte. Oui, c'est ça, et je crois qu'en fait on va reparler d'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, c'est exactement ça, si vous voulez. Elle induit en fait qu'on travaille sur les processus, les fameux process, les procédés, qui permettent de fabriquer des choses, des services ou des produits plus rapidement, de réduire vos stocks, de réduire surtout les problèmes de qualité, de livrer toujours à l'heure à des clients. Eh bien ça, c'est une partition de musique qu'il faut savoir jouer, mais cette partition de musique, en fait, elle est soumise à la compétition internationale, donc il faut la réduire tout le temps. Et encore, pour ça, si vous avez des hommes et des femmes qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas formés, eh bien vous êtes tout seul au monde. Et là, votre entreprise risque vraiment d'aller au tapis très vite. Donc je crois que tous ces systèmes d'excellence opérationnelle autour de ce qu'on appelle la qualité totale, de ce qu'on appelle le Lean Management qui a été inventé par Toyota il y a 40 ans, Lean ça veut dire maigre en anglais, ce sont des outils, le Six Sigma, il y a une centaine d'outils très performants qui sont utilisés dans les entreprises privées et qui sont extrêmement performants et qui permettent en effet sont des outils de management avant tout et qui permettent d'épanouir et vraiment empowerment en anglais les hommes et les femmes, nos salariés, chacun de nos salariés. J'imagine, Xavier Keraïmans, que vous partagez ce constat à 100%. Oui, je pense que ce qui est très important, c'est de se dire on a une magnifique boîte à outils, comme disait le président. On a une magnifique boîte à outils et en fait, tout l'enjeu du management, c'est de trouver les bons outils par rapport à une situation. Finalement, l'image d'excellence de la France,
Aujourd'hui, elle est allée se nicher un petit peu dans certains secteurs, notamment du luxe ou de la gastronomie. Tout l'enjeu, c'est de dire il n'y a pas de raison que cette excellence de service, cette image de qualité qui fait rayonner la France, soit confinée, si je puis dire, seulement dans quelques secteurs. Et que ces démarches dont on vient de parler, elles sont tout à fait applicables dans tous les domaines, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça, c'est un grand combat des associations qualité. C'est justement de dire que ces outils ne sont pas réservés aux grands groupes. En fait, à condition de les manier avec intelligence, on peut faire des miracles, même dans des petites organisations. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Tout l'enjeu, c'est de savoir, en fonction d'une situation, trouver les bons outils. Alors on va en parler, mais j'aimerais d'abord qu'on définisse ce qu'est l'excellence à la française, ce dont on parlait en début d'émission. Est-ce qu'elle existe, cette excellence à la française? Est-ce qu'il y a un esprit français là-dedans? Moi, je crois, oui, je crois que c'est... Au-delà des secteurs du luxe ou de la gastronomie dont vous parliez. Cette excellence de service, elle est là. D'ailleurs, elle nous est reconnue quand on regarde Airbus ou quand on regarde le TGV historiquement ou un certain nombre de grands... Mais simplement, aujourd'hui, quand on interroge un petit peu les pays autour de nous, ils nous disent, en France, ce qui vous manque un peu, c'est le sens du service. Et dans un monde qui est de plus en plus un monde d'expérience, où justement c'est le petit plus qui fait la différence, là c'est là qu'il convient de travailler. Parce que souvent on dit en termes d'excellence opérationnelle, vous vous débrouillez pas trop mal. Par contre, sur la manière de rendre le service, sur la manière de mettre en avant justement les hommes et les femmes qui rendent le service, sur la qualité des moments de service avec le client, là, il y a d'autres entreprises, notamment des pays étrangers, qui sont meilleures que nous. Alors, si on s'arrête un moment sur cette excellence opérationnelle dont vous parliez tous les deux, alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont les outils de cette excellence opérationnelle, Pierre Gattaz? Et si vous voulez, je rejoins ce que dit Xavier. L'idée, c'est qu'en France, on est très créatif, très innovant. On pêche parfois un tout petit peu sur cette maîtrise de la discipline des processus, qui sont très bien maîtrisés en général par les Allemands ou les Japonais. Et donc, si on arrive à allier la créativité française, qui est très reconnue dans le monde entier, cette innovation perpétuelle, ce foisonnement, et une discipline de rendre un service à l'heure ou un produit à l'heure de bonne qualité au prix de revient escompté, eh bien on gagne. Et je crois que c'est ça en effet qu'il faut qu'on fasse dans nos entreprises et dans la sphère publique, c'est de dire on a des gens très créatifs, très innovants, bravo, mais il faut qu'on aille plus vite, plus fort, qu'on soit en adaptation permanente, qu'on cultive l'agilité. Pour ça, il faut beaucoup de discipline dans les processus, que ce soit la gestion d'un service, d'une sphère publique, d'un document, d'un produit à sortir. Et comme le temps va de plus en plus vite, parce que le numérique accélère le temps et réduit l'espace et réduit le temps, eh bien je crois que l'idée aussi de l'excellence opérationnelle, c'est d'utiliser tous les outils de qualité totale dont on a parlé et de faire en sorte, si vous voulez, que chaque individu est en fait à la fois c'est son poste de travail et est un élément d'un processus. Donc si, quelle que soit la formation de cette personne, vous lui dites mais vous avez un cerveau, vous êtes quelqu'un de formidable et vous êtes capable de mettre, je dirais, de donner des idées pour améliorer votre poste de travail d'une part, ou le processus dans lequel vous êtes, eh bien, avec un peu de formation et beaucoup de confiance et d'incitation, d'exemplarité, d'accompagnement du manager, vous arrivez à faire que des gens qui n'ont même pas le bac ou pas le BEPC parfois, ce qui est mon cas dans mes usines, de faire que ces gens-là, tout simplement, ils arrivent avec leur bon sens et je dirais, ils font un travail considérable. Et c'est ça l'excellence opérationnelle, c'est de mettre en fait en avant dans une initiative et dans un mode très positif d'encouragement continuel pour régler les problèmes en fait, si vous voulez. Et quand c'est l'ensemble d'une population d'une entreprise qui règle les problèmes, vous voyez la force que ça a. Je parlais de ces petits aimants. Lorsque chacun de ces petits aimants est désorienté, ça fait un aimant neutre, vous n'avez plus d'aimant du tout. Lorsque vous orientez tous ces petits aimants que représente chaque individu nord-sud, vous avez un très gros aimant. Et c'est ça en fait la qualité totale, c'est vraiment, je dirais, l'épanouissement de l'homme et de faire en sorte que nos hommes soient de plus en plus, hommes et femmes sont de plus en plus heureux, épanouis, motivés. C'est vraiment un problème de management et il faut que le management soit conscient que ça va se faire dans la durée et c'est basé sur la confiance, sur l'explication, sur les valeurs, sur les règles, mais beaucoup sur la confiance, l'explication, la formation permanente, l'incitation à faire mieux, à se dépasser aussi. C'est ça l'excellence opérationnelle. Alors quels sont les outils de cette expérience opérationnelle? Peut-être justement pour rebondir sur ce que disait M. Pierre Gattaz, c'est en fait cette conviction que pour réussir la relation de service avec les clients, il faut qu'on réussisse la relation de service en interne.
Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de bonne qualité de service si dans l'entreprise, en termes de coopération, en termes de climat général, on n'y est pas. Et donc c'est pour ça que dans ces moments de transformation, dans ces moments d'adaptation rapide, il est clé que justement l'ensemble des acteurs de l'entreprise se sentent accompagnés, se sentent partie prenante, écoutés. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui tant dans cette logique d'écoute, d'adaptabilité, le fait que, eh bien, il faut commencer par écouter ceux qui sont en contact avec les clients plutôt que de penser à la place, soit des clients, soit des gens qui sont en contact avec les clients. C'est pour ça qu'on voit bien cette idée de pyramide inversée aussi, auquel je tiens beaucoup. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans mon usine de Château-Renaud, il y a 10 ans, j'avais une personne, une ouvrière, qui faisait un geste répétitif, très taylorien. Et on est arrivé à la conclusion qu'elle risquait de perdre son job parce que les Chinois faisaient ce geste-là 20 fois moins cher, des robots aussi. Et en fait, avec cette personne-là qui n'avait aucune éducation, qui avait peur, je lui ai dit, mais on va vous faire monter en puissance, on va vous rendre employable. Elle me dit, non, je ne sais pas faire, je ne sais rien faire. Et on lui dit, mais si, vous savez faire, vous avez un cerveau, vous allez voir, ça va bien se passer. Eh bien, cette personne a joué le jeu, elle nous a fait confiance, on a même filmé son poste de travail. Eh bien, 18 mois après, la même personne avait 5 PC, elle était capable de faire de l'assemblage de produits compliqués, de faire des tests optiques, de faire des tests électriques. Elle allait chercher son ordre de fabrication qu'elle imprimait sur son PC. Elle allait chercher ses composants. Et donc cette personne-là, en fait, qui faisait un geste parfaitement basique et primaire, sans aucun intérêt, en fait, l'intérêt, c'est qu'elle est capable de faire une multitâche, d'être complètement polyvalente. Elle rend des services extraordinaires à la société. Elle donne des idées de progrès permanent. Et en plus, elle est employable. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que cette même personne est devenue employable. Donc s'il y a un problème avec une usine de radial en France, je sais que cette personne-là est compétente, est polyvalente et elle peut retrouver sans doute plus facilement du travail. Alors là, vous parlez d'entreprises privées, mais est-ce que cette excellence opérationnelle peut s'appliquer aux entreprises publiques? Alors je vais citer l'exemple de la grande transformation en cours, parce que les transformations par définition c'est jamais terminé, du groupe La Poste. Si je prends l'exemple du rôle des guichetiers autrefois, finalement ils étaient dans un rôle qui était sans grande valeur ajoutée, en plus ils étaient assis derrière une vitre. Tout l'enjeu de la transformation, ça a été de travailler sur le debout, le aller vers et sur un rôle différent. Parce que moi, j'accepte de changer de ma position A à ma position B parce que j'y trouve un intérêt. Il y a l'exemple qui était cité un instant par Pierre Gattaz. Il y a aussi l'exemple pour les guichetiers, c'est de dire, plutôt que d'être dans une fonction presque d'automate, de rendre des sous et puis de donner 3 timbres, je vais passer dans des postures de conseil et d'accompagnement. Et je pense que ce qui est très important dans le moment, y compris dans le cadre de cette grande compétition internationale, c'est justement de trouver la façon de convaincre tous ces acteurs qu'ils ont un intérêt au changement. Bien sûr, le changement fait peur. Et donc, moi, j'ai une grande phrase maintenant par rapport à tous ces projets de transformation que l'on a pu conduire, c'est que s'il y a une responsabilité du management, c'est de mettre les collaborateurs en situation de réussir. Il est très très rare les gens qui n'ont pas envie de bien rendre le service ou de bien faire leur travail. Simplement, soit ils considèrent que c'est une fatalité, c'est comme ça, on ne m'a jamais demandé mon avis, et puis si quelqu'un était passé, il a dit quelque chose, ça n'a pas marché. Et donc, en fait, le grand enjeu de ces transformations, c'est de trouver des acteurs du management capables d'emmener justement les équipes en les rassurant et en ne les laissant pas seuls. Aujourd'hui, le grand mot, par exemple, c'est autonomie. Un collaborateur qui voudrait être autonome, mais qui, dès la première situation client, verrait qu'il est seul au front, qu'il a la patate chaude. Il ne recommencera jamais. C'est pas être isolé, être autonome. Et donc, être autonome, c'est surtout ne pas être isolé. Et donc, dans cette problématique d'aujourd'hui, où il faut à la fois standardiser, parce qu'on est dans des gestions de flux, et à la fois d'autonomie et d'agilité, il faut arriver à trouver cette façon de faire en sorte que, parce que je sais que l'organisation derrière moi est présente, bien huilée, avec l'excellence opérationnelle qui m'a permis de faire des process qui sont juste à temps, il n'y a pas de coût de non-qualité. Si je sais que le management, si je sais que mon chef d'ailleurs est pas trop loin, si je sais que mon chef n'est pas un chef qui fait du contrôle, mais un chef qui est à mon service,
alors là, je vais pouvoir lâcher les coûts et là, je peux aller chercher l'excellence. Et vu du client, la différence, c'est je sens quelqu'un qui vient vers moi, qui le fait volontiers et qui est plutôt là pour me rendre service, qui est là pour me rassurer, qui est là pour me simplifier la vie. Alors là, on parle d'excellence relationnelle et d'excellence managériale. On est en plein dedans, cette excellence managériale que vous avez évoquée tous les deux. Elle est essentielle. Moi, je crois que derrière les mots qui peuvent soit pour les spécialistes, soit faire peur, ce qui compte, c'est le chemin sur lequel on emmène tout le monde. Il y a, à mon sens, un premier niveau qui est le niveau de la prestation attendue. Et ça, c'est l'excellence opérationnelle. Pour ça, c'est parfait. Ce sont des outils qui permettent d'assurer le socle de la prestation attendue. Et puis après, il faut travailler sur la façon de rentrer en contact avec l'entreprise, quel que soit le canal. Et là, c'est vraiment comment je travaille la qualité de la relation entre le client et l'entreprise, mais aussi... Ce qu'on appelle l'excellence relationnelle dans le cas. Exactement. Et aussi la qualité de la relation entre les équipes. Parce que s'il n'y a pas de coopération, le client qui va demander quelque chose d'un peu différent, je suis seul au front. Par contre, si je suis dans une chaîne de service, si chacun se considère comme un maillon de la chaîne du service, si justement cette chaîne de valeur coule bien, je peux avoir cette belle qualité relationnelle, et ça dépend du management. Et c'est pour ça que j'aime à parler d'excellence managériale, qui effectivement, ce sont ces acteurs qui vont rendre possible la mise en place des démarches, des outils et de donner du sens, comme disait très bien. J'imagine que ces trois chemins d'excellence à la française ne vont pas l'une sans l'autre. Oui, je crois qu'il faut en rajouter une quatrième qui est l'excellence réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apporter des solutions réglementaires ou législatives là où il faut, quand il faut, mais ne pas faire une boulimie de la réglementation. Vous savez qu'en France, malheureusement, depuis des décennies, on a tendance à régler les problèmes par des textes de loi. Moi, je crois que ce temps-là est révolu. Et justement, l'excellence opérationnelle, managériale, relationnelle et réglementaire, c'est aussi de se poser la question je dirais, de simplifier la complexité. Il faut simplifier la complexité pour être plus agile, pour être plus rapide par rapport à donner des services, par rapport à des missions de l'administration ou d'une entreprise. Et ça passe par tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire les outils de la qualité totale. Et je crois qu'avec une vision et des objectifs qui sont quand même clairement identifiés. Dans nos entreprises, si vous voulez, nous, c'est très souvent être plus rapide, livrer 2 fois plus vite, avoir moins de stock, baisser nos prix de revient de 5 ou 10% tous les ans, parce que si on ne le fait pas, on meurt. Je crois qu'en effet, dans la sphère publique, eh bien, Xavier l'a expliqué pour la Poste, il y a des administrations qui sont en péril à cause d'Internet, ou s'ils ne seraient pas en question, ça peut mal se passer. Et puis, il y a aussi de réduire les déficits, il y a aussi apporter de meilleurs services, parce que chaque individu, qu'il soit salarié chez l'entreprise ou fonctionnaire ou haut fonctionnaire, est quelqu'un de bien. C'est-à-dire l'individu est bon. Il faut partir de ce postulat-là. Si on part de ce postulat-là, vous gagnez. Parce qu'en effet, vous avez des gens que vous allez amener, non plus dans un environnement de contrôle, contrainte, sanction, mais dans un environnement d'incitation, motivation, exemplarité. On sort par le haut en faisant ça. On est en plein dans le cœur de votre association Esprit de Service France, là, Xavier Carrel-Dumont. Oui, en fait, la conviction, c'est qu'aujourd'hui, chacun vit des expériences. À la fin de sa journée, on raconte comment as-tu passé ta journée. Je vais raconter des expériences. Et cette expérience, c'est soit avec l'administration, soit avec une petite entreprise, soit avec une grande entreprise, c'est plus le problème. Je raconte ma journée, je raconte les expériences que j'ai vécues. Et quand je dis ça, je vais plutôt raconter soit les très belles expériences, donc les meilleurs tirs vers le haut, soit les moins bonnes. Et en plus, je le raconte sur les réseaux sociaux, tout le monde est immédiatement informé. Donc, tout l'enjeu, c'est de dire, pour réussir cette expérience, il faut que quand je suis entreprise, il faut que je me dise, je ne vais pas penser mon organisation, mes process par rapport à moi-même. Il faut que je me pense par rapport aux yeux du client. Alors là, c'est encore des outils qui arrivent et des outils très opérationnels. C'est ce qu'on a autour du design de service. C'est de dire, je vais faire les parcours des clients. Sur ces parcours des clients, il y a des moments de vérité et il faut réussir ces moments de vérité. Et comment je suis organisé, moi, pour réussir ces moments de vérité? Du coup, je repense mon entreprise, je repense mon administration en fonction de comment je réussis un moment de vérité aux yeux du client. Ça, c'est le grand enjeu, c'est justement de se voir avec les yeux des clients. Et c'est ce que vous prêchez au sein de votre association. Et dans le cadre de l'association, justement, c'est cette façon de travailler avec des regards croisés. Donc il y a à la fois Carrefour, il y a Leroy Merlin, il y a La Poste, il y a GRDF, il y a Air France.
Il y a le secrétariat. Il y a le secrétariat. Ça s'applique à toute entreprise. Voilà, hein, il y a le secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Donc le gouvernement est au sein de. Où ils font aussi, dans certaines administrations, des choses qui sont remarquables et qu'il faut saluer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun, par rapport à cet enjeu qui est le même pour tout le monde, comment chacun sur ce chemin attrape les sujets et quand il bloque, eh ben, un autre peut lui dire là-dessus, nous on est passé plutôt par là. Un genre de partage d'expérience. Voilà. Alors on arrive au terme de cette émission. Quelques mots d'abord, enfin j'allais dire plutôt sur la remise des prix France Qualité qui aura lieu je crois fin janvier, c'est ça? Voilà, le 27 janvier. Chaque année, on remet des prix aux entreprises françaises qui se sont distinguées sur les sujets qualité. C'est quelque chose qui doit vous faire plaisir. Oui, oui, je trouve que c'est très important de célébrer, de mettre à l'honneur des gens qui réussissent et c'est incitatif, je dirais. Les gens sont très contents de donner des prix. Moi, je trouve ça très, très bien. Reconnaître leur mérite. Les efforts, reconnaître les mérites, reconnaître les résultats. Et c'est d'autant plus important que dans le monde accéléré d'aujourd'hui, on a tendance à penser un peu plus au coût qu'à la qualité. Et donc, en France, en particulier, il y a un enjeu très important qui est de faire en sorte que ces prix aient autant de retentissement que possible, parce que c'est ça qui va mettre de l'envie dans le système. L'association France Qualité, c'est une association qui fédère des associations qualité en région. Chacune de ces régions va faire une identification des meilleures entreprises et donner des prix. Et les meilleures d'entre elles remontent au national. Simplement, tout l'enjeu pour nous, c'est d'avoir le plus possible d'entreprises et puis surtout qu'on parle finalement de ces prix parce que c'est comme ça qu'on donne envie à chacun de monter dans le train qualité. Voilà, le message est passé. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV.